à l'étage des anciennes écuries pour vivre, j'allais dire, ton exposition Oui. En partenariat avec une artiste chinoise qui s'appelle Ma Defan, qui j'ai rencontrée il y a déjà 2 ans, parce que je fais tous les ans une exposition à Pékin, la galerie La Plantation, et je l'ai rencontrée dans cette galerie. Nous avons fait une collaboration pendant 1 mois, et tout avait été organisé par l'ambassade de France en Chine pour un événement qui s'appelle Résonance. Et je trouvais ça plutôt sympathique de rendre l'appareil et d'aller se promener avec aussi le directeur de la galerie qui s'appelle Philippe Bouvet, qui vit 6 mois en France, 6 mois en Chine, et qui nous a aidés aussi à organiser cette expo. Donc moi, bien sûr, je voulais venir à Ronc, évident, parce que j'avais une histoire et puis une sympathie particulière. Je voulais absolument venir à Liévin aussi, et puis après on s'en va à Saumur, on va faire des résidences d'artistes. Je pense que ça va être pas mal. Mais je suis très très contente de venir. Puis c'est une espèce de conclusion aussi, cette expo-là. C'est une vraie rencontre et puis une vraie... c'est même plus une collaboration, ça devient une amitié. Et elle ne parle pas du tout français. Moi, je ne sais pas parler chinois. Et elle ne parle pas anglais. Donc la communication et l'union se fait dans le travail. La résidence qu'on a fait à Pékin, le travail ici, il n'y a que quelques éléments communs qui ont été réexploités. Et après, elle est venue, elle, avec ses œuvres, et puis moi, elle avec les miennes. On a répété le travail que nous avions fait à Pékin. Elle, bien sûr, la calligraphie, des calligraphies sur tissu aussi, alors de la calligraphie contemporaine. Bon, elle est beaucoup dans le traditionnel. On a un petit peu la même optique au niveau de notre travail, c'est-à-dire qu'on est assez ancré dans le traditionnel. L'utilisation de l'encre, du noir, très important pour l'une comme pour l'autre. Et elle, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle est costumière, enfin elle est créatrice pour le cinéma traditionnel chinois, mais elle fait aussi ses propres créations. Donc à partir des calligraphies qu'elle fait sur tissu, elle réinvente, elle fait des robes, ce sont des robes sculptures, qui vont être, pour le vernissage, portées par des jeunes filles, pour un petit défilé, une petite mise en scène particulière. Ma Defan a fait ces 2 calligraphies, une qui veut dire le dragon et l'autre qui veut dire l'air. Et je les ai ramenées ici en France. Elles ont été mises en beauté par les élèves du lycée Le Corbusier. Elles ont été mises sous verre. Le papier est devenu translucide, donc c'était ce qu'il fallait pour faire ce paravent et ce vitrail à côté, qui parle à la fois de l'air et du dragon. Donc c'est notre union sur ce travail commun.
pain d'encre parce que déjà l'encre a un parfum, un très bon parfum. Ça aide à peindre. On prend des pinceaux pour faire de la calligraphie. Pour peindre, moi de mon côté, je prends aussi des pinceaux. Et on est un peu dans le même geste, dans la même gestuelle, et surtout dans la même énergie et dans la même respiration. Parce que quand on peint, on respire. Le travail de Madefan, c'est faire des costumes, mais sa passion, c'est la calligraphie. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est la réunion parfaite de ses envies. C'est-à-dire que ce sont des calligraphies non plus sur papier, mais sur tissu, souvent du lin. Ensuite, c'est des grands volumes, hein, c'est des volumes très importants qui se font au sol. Et ensuite, chaque calligraphie sur chaque tissu va devenir une robe. Et comme on peut le voir, ce n'est pas les robes habituelles qu'on peut voir ni au cinéma, ni dans les magasins. Ce sont des créations qu'on attribue plus à la sculpture qu'aux vêtements. C'est très important de se retrouver dans un univers qui est un univers calme, d'apaisement, de relaxation, de maîtrise de soi, à un moment où quand même on sent qu'on est un peu tendu les uns des autres, hein, dans une société qui est un peu tendue. Et donc pouvoir afficher, pouvoir prendre des postures d'apaisement et de retour sur soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les croisements de culture sont toujours essentiels, plus que jamais dans les sociétés que nous vivons. Je le dis avec insistance, parce qu'à l'ère de l'Internet, à l'ère de Facebook, de Messenger, où j'ai mes amis africains qui, à toutes les heures du jour et de la nuit, communiquent avec moi, ça n'empêche qu'on ne se connaît pas forcément. Et que ça fait tomber des tabous, ça fait tomber des préjugés. Ce rapprochement entre les peuples, il est absolument indispensable. Nous ne pouvons pas rester à nous regarder tous les jours dans notre miroir, à regarder nos petits nombrils, même s'ils sont très beaux. Il faut s'ouvrir aux cultures et au regard des autres.